Bon, salut les aminches, les aminches imaginaires en l'occurrence, hein, vu que personne m'écoute. Donc c'est Catlef a presque toujours raison du mercredi 24 mars 2021. Donc je fais une truc normal sans suivre de trucs pas de trucs particuliers. Donc ouais, j'ai pas trouvé le mot de truc bon ah merde, je vais pas trouver le mot. Bon, alors je dis ma prière, hein. Donc Catlef a presque non, c'est pas ça, c'est Google est grand et Google est grand et non. Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Et tant que tu y es, renvoie l'empire américano-sioniste dans les chiottes de l'histoire, hein. Donc ouais, je vais pas sur d'ordre habituel, hein. Je vais dire les trucs le truc auquel j'ai pensé en notant sur mon petit téléphone, hein. Parce que hier, c'est vrai que j'ai écouté. Après, il y avait Pascal Tréfingui qui a invité un mec là qui appelait, je sais plus quoi là, enfin un mec, et après je me suis abonné à sa chaîne et j'ai écouté un autre mec, bon c'est intéressant. Après de fil en aiguille, je suis allé encore chez un autre mec, Pierre-Yves le Noble. Et donc là j'ai écouté une FAQ qu'il avait fait. Donc puis comme il cite pas mal de mecs sur sa chaîne, donc de proche en proche, je regarde un peu tout ce petit monde. Donc c'est des guénonistes, hein. Donc finalement il faut ajouter ça sur la liste des guénonistes, hein. Donc il y a le mec là, Atwell, c'est la voix du Phénix. C'est la chaîne qui s'appelle La Voix du Phénix. Et donc c'était Atwell qui s'appelait A2TEWEL ou E2L. Donc je sais pas si c'est un nom de quelle origine, peut-être breton. Donc lui il montrait sa gueule, alors que le mec hier chez Tréfagny il montrait pas sa gueule. Donc j'ai été étonné. C'est vrai qu'il y avait un faux air de Thierry Ardisson, le gars là, Atwell. Et donc il parlait, c'était pas inintéressant quoi. Enfin, je en reparlerai un peu plus après là. Donc après je suis allé écouter, ouais, comme je vous l'ai dit, Pierre-Yves le Noble. Donc lui, bon, c'est un gars genre aussi un guioniste, genre qui vit à la campagne et tout, hein. Et donc lui, après, j'ai regardé la FAQ là, que je répète, hein. Donc il a invité un mec qui s'appelle Raft, je crois. Enfin, c'est un pseudonyme, hein. Donc puis bon, je vous raconterai après, hein. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je voulais dire, par exemple, je vais pas un peu parler des autres chaînes YouTube auxquelles je me suis abonné. Donc déjà, je vais faire une rectification. J'ai dit que Techlore, c'était un truc du logiciel libre, hein. FO2S, là, Free Open, non, truc Open, ouais, enfin, je sais plus, un logiciel libre, je sais plus ce que ça veut dire FOS, FO2S. Euh, Free, bon, enfin, bref. Donc c'est pas ça, c'est pas un truc du logiciel libre, c'est un truc sur la sécurité en fait et la vie privée, quoi. Donc j'ai peut-être plus les abonnés, d'ailleurs c'est un peu chiant, hein. Je comprends pas quand les mecs ils parlent sur leur accent, là, j'arrive pas à comprendre bien ce qu'ils disent, donc quand je comprends pas, je me désabonne, quoi, surtout que c'est pas passionnant. Mais enfin bon, donc j'essaie de trouver un équivalent en français ou un truc comme ça, quoi. Parce que bon, c'est pas inintéressant, la sécurité, tout ça, quoi, les trucs, les atteintes à la vie privée, tout ça, mais bon, faudrait qu'au moins que je puisse comprendre, quoi. Parce que je comprends pas son accent, en général je comprends l'anglais, mais lui c'est pas j'arrive pas bien à comprendre, quoi. Autre truc auquel je me suis abonné, donc je me suis réabonné à C'est dans l'air, hein. Donc C'est dans l'air, c'est l'émission de la fille, la petite blonde, la petite poupée, la blonde, qui a remplacé Calvi, hein, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs du coup. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas regardé, hein, donc elle faisait trop penser à une petite poupée, elle est bien coiffée et tout, élégante là. Donc, mais d'un côté, elle dit les mêmes questions que Calvi posait, quoi. Genre de questions intéressantes, parce que c'est pas elle qui doit dire, elle fait juste que répéter les questions qu'on lui dit dans l'oreillette, hein. Donc en général, c'est intéressant. Peut-être qu'elle pensait à elle-même ces questions, je sais pas, hein, je veux pas être méchant, mais bon. Voilà, donc aussi, donc c'est dans l'air, on peut s'abonner, ça, on va direct, il y a une chaîne C'est dans l'air, hein. Donc tous les soirs, on peut regarder C'est dans l'air sur YouTube. Aussi, donc il y a la chaîne de Pierre-Yves Lenoble, hein. Donc Pierre-Yves Lenoble. Donc ça c'est une chaîne guénoniste, hein. Et puis il y a aussi donc La Voix du Phénix, une autre chaîne guénoniste. Donc
Ah oui, donc le gars qui sur la voie du phénix, je le voyais sur la chaîne de Tréfingui, c'était Nemad, je sais pas quoi, un pseudonyme. Alors que celui qui était que j'ai vu là, aujourd'hui, c'était truc je sais plus, Wattel, je sais pas quoi. Voilà, donc il m'a emmené après sur Pierre-Yves Lenoble, et après Pierre-Yves Lenoble a invité un mec, j'ai regardé la FAQ, qui s'appelait Raft. Et il y a aussi un moment, il a inventé un artiste suisse qui s'appelle Marc Mandril Ferrario. Donc c'est un Suisse. Donc lui aussi genre guignoliste et tout quoi. Donc il a aussi une chaîne. Je crois que je me suis abonné. Enfin, je vais peut-être me désabonner, c'est juste pour voir ce qu'il fait quoi. Puis pour garder le souvenir, la mémoire de ce à quoi je me suis abonné. Voilà, donc c'est les chaînes auxquelles je me suis abonné. Je me suis désabonné par contre à la chaîne. Je m'étais abonné à la chaîne Faux Android sur les trucs Android, hein, tant pis quoi. Aussi, je me suis désabonné à la chaîne, je sais quoi, donc je me suis pas désabonné de la chaîne Technor, enfin je me suis désabonné d'une autre chaîne, je sais plus. Voilà, donc au niveau bon, de ce que j'ai regardé comme vidéo hier, donc il y avait une vidéo d'Euronews qui parlait du Kabaddi, une espèce de sport qui s'est joué en Inde et dans la région, quoi, en Iran, en Asie du Sud-Est. Donc Kabaddi, donc c'est une espèce de ballon de jouer au chat, quoi. Les mecs ils se touchent et il faut choper le mec avant qu'il retouche le sol de sa base. Enfin bon, c'est un jeu d'équipe, quoi. Donc c'est vraiment genre jouer au chat, quoi. Donc dans le même genre, il y a aussi le polo, qui est un sport à cheval, là, qui est un sport de la steppe que les Anglais ont pris aux cavaliers de la steppe, hein, donc polo, c'est un mot indien, hein. Voilà, donc je me suis rappelé de ça, voilà, bon, polo, le step, ok. Autre truc, je voulais dire un petit corrigenda des mots euh, suméro-acadiens qui sont aussi passés en arabe et en araméen. Donc en araméen, il y a un mot important qui est ardichla, qui désigne en fait je pense à ça en pensant aux guénonistes, qui désigne un architecte qui vient en fait Arad et Kali, hein, c'est-à-dire l'esclave, le serviteur du palais, hein. Arad c'est serviteur, et Kali c'est le pluriel de Haikal. Donc ça finit par désigner l'architecte, hein, ou un truc comme ça, quoi. Aussi, donc à propos, il y a aussi le mot donc, Tanour, j'en ai parlé, hein, le mot qui veut dire four, un four creusé dans la terre, hein. Le four Dakota, comme disait le mec de Canadian Prepper. Donc ça a donné aussi le mot tandoori en perse, hein, je crois, en persan, je crois. Et puis pour le mot des alchimistes, il y a Athanor, qui désigne le four alchimique, utilisé comme un creuset, quoi. Enfin, je sais pas, il n'est pas fait dans la terre, apparemment c'est un meuble, hein. Mais c'est le four des alchimistes, Athanor, qui vient aussi de Tannour. Donc, comme tous les mots alchimiques ont été pris à l'arabe, quoi. Voilà, ok. Donc, autre truc dans le genre les étymologies guénonistes pourries, quoi. Alors, à un moment, il y a les gars, là, Jean-Yves, Pierre-Yves Le Noble, il disait que le mot trépassé, trépas en français, ça venait du mot trois et passé. Donc, c'est une étymologie complètement pourrie. Donc, c'est comme en anglais, trespass. En fait, c'est du latin, ça vient de trans, hein. Transpassare, quoi. Donc, ça vient pas du tout de trois. Donc, peut-être que trans et trois sont de la même origine, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ancien, quoi. Ce serait ancien, quoi. Et donc, ça vient pas de trois directement, en tout cas, quoi. Donc, c'est vraiment une étymologie un peu bizarre, hein. Donc, trépassé, pourtant, on dit transpassé. Non, transpassé, ça n'existe pas en français, mais trépassé, donc trespass en anglais. Et ouais, donc c'est une étymologie. De toute façon, tous les guénonistes, ils font toujours des étymologies bizarres, quoi. Pourries, je veux dire, hein. Voilà. Donc, je voulais aussi parler j'ai prononcé le mot de second life la dernière fois, là.
Donc je jouais, c'est vrai que je jouais tout le temps à Second Life, mais j'ai arrêté de jouer quand. Pour moi, Second Life, c'était un peu une espèce de paradis, quoi. C'est-à-dire, c'est juste, on était à une idée pure avec, sans le physique et tout, sans la physique et tout, sans le physique. Donc j'adorais surtout des maps qui s'appelaient des sims, on appelait ça sur Second Life. Donc c'est vrai qu'il y avait des mecs chelous à Second Life, genre des pervers sexuels, des mecs. bon, mais il y avait des super sims, des super maps qui étaient cool. Par exemple, il y avait Greenies, et j'adorais cette map de Greenies. À un moment, ils ont arrêté, donc je suis barré de ça. Je me suis barré de Second Life quand il n'y a plus Greenies, quoi. C'est une petite truc, genre, c'était comme des mini extraterrestres qui atterrissaient dans une maison. Donc ils étaient tout petits, donc tous les meubles étaient en grand et tout, c'est cool, j'adorais, quoi. Donc je me suis barré du coup, hein. Voilà. Donc bah, je sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin bref. Ouais, sur Second Life, il y avait que des mecs chelous. À un moment, en plus, il y a Alpha, machin, Alpha. Il y avait des communautés qui étaient confirmées. Ils avaient rejoint Second Life, des mecs Alpha, je sais pas quoi là. Des... Faudrait que je les réécrive, parce que du coup, là, je me souviens plus, mais enfin bref. C'était que des mecs un peu chelous, quoi. Bon, c'est vrai qu'au début, il y avait des mecs, il y avait plein de francophones et tout, mais après moi, ça a vite disparu, car après, il y avait plus que des anglophones et tout. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein. Donc, ah ouais. euh, donc, Second Life, non, c'est pas ça, parce que j'avais, à un moment, c'est un monde virtuel, c'est ça, j'avais écrit en truc. C'est un monde virtuel, donc le mot monde vient du latin mundus, en fait, un calque du grec cosmos, hein, euh, via l'étrusque. Le- L'étrusque qui a donné le latin mundus, c'est le nom d'un dieu, hein, Munsur. Donc c'était le nom, en fait, c'est cosmos, c'est comme c'est un truc pour un meuble que les femmes utilisent pour se coiffer, quoi, se coiffer les cheveux et tout, hein. Je sais plus du coup, je sais plus le mot, putain, mais bon. Donc, monde, mundus, venait d'un calque de cosmos, cest dire un attirail pour se coiffer, quoi. Voilà, donc c'est ce que j'avais marqué aussi, donc voilà. Ok, bon, à la suite, alors du coup, à propos de Salim Laibi, hein, donc il a fait un reportage sur Saïd Saad, un mec, un homme politique algérien qui s'est barré, qui est venu se réfugier à Marseille en quelque sorte, hein. Donc dans le reportage sur Saïd Saad, il dit que Salim Naïbi dit que sa famille, dans sa famille, il y avait un mec dans les années 70 qui avait été ministre du gouvernement algérien. Donc il dit que c'est vrai il avait 4 ans, mais bon, il avait 4 ans quand le mec de sa famille a démissionné, mais enfin, c'est pour dire qu'il est quand même un peu, il est lié indirectement au pouvoir, quoi, algérien. Alors voilà. Autre truc que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué que la chaîne Almanar était quand même très pro-Covid, hein. Alors je suis pas anti-Covid parce que même si les mecs là, les guénonistes disent que si t'es pas anti-Covid, t'es un zombie, quoi. Tant pis, je suis un zombie. De toute façon, je suis psychotroné. On fait ce qu'on peut, mais je veux dire. Donc, j'ai remarqué que la chaîne Almanar était quand même très enfin, pro-Covid, quoi. Et donc finalement, c'est en fait c'est la preuve que c'est un truc de gauche, Almanar, parce que tous les gauchos en fait sont pro-Covid, hein. Et voir les mecs sur France Inter et tout, ils tapaient sur le mec de l'IHU là et tout, quoi. Donc là, finalement, il n'y a plus que la droite qui est conspirationniste et la gauche est anti-conspirationniste, c'est-à-dire grosso modo, elle fait la propagande, elle fait la propagande de l'État, hein. Donc c'est pour dire, quoi. Voilà. Donc autre truc que je veux dire, je vais parler un petit peu plus lentement, hein, peut-être, hein. Pas besoin de s'énerver, au calme. Donc hier, j'ai vu aussi un reportage de Euronews. Il me disait que Banksy avait vendu une œuvre d'art pour donner le fric aux Anglais, quoi, aux hôpitaux anglais. Donc ça me faisait penser que quand à un moment il disait que Banksy était censé être un mec anonyme, donc ça faisait penser au Bitcoin.
Ça se trouve, c'est Banksy qui a créé le Bitcoin aussi, hein. Parce que le mec qui a créé le Bitcoin, là, soi-disant, avec un nom japonais, là, il est aussi anonyme, soi-disant, mais donc ça se trouve, c'est Banksy qui a créé, qui non seulement il fait du street art, mais en plus il a créé le Bitcoin, putain. Donc là, je continue toujours à propos des mots, suméro-acadiens qui sont passés en arabe. Donc hier j'ai dit Koussou pour dire qui était le nom pour un siège ou un trône qui a donné l'arabe Kursi, Kursi, et qui existe encore, hein, qui existe même dans l'arabe parlé, quoi, l'arabe dialectal. Donc en fait ce mot Koussou est d'origine lui-même sumérienne, hein. Koussou ou Kouzaou. Donc voilà, et puis donc il y a le mot aussi Haikal qui désigne un temple, hein. Alors ça, je sais pas si c'est aussi en arabe dialectal ou c'est que en arabe littéral, hein. Donc ça vient de l'assyrien ou l'acadien Ekalou, sans doute Hekalou, mais le H n'est pas noté, hein. Donc qui vient lui-même du sumérien Égal, qui veut dire maison grande, grand maison en quelque sorte, hein. Et ça veut dire maison, et Gal, G-A-L, qui veut dire grand, hein. Comme Lougal, homme grand, qui veut dire le roi, hein. Et puis il y a donc le Hardikhla, là, qui est uniquement en araméen, qui n'est pas passé en arabe, hein, qui désigne un architecte. C'est intéressant pour la franc-maçonnerie, hein, notamment. Parce qu'il paraît que le temple de Jérusalem, c'était une copie d'un truc qui était babylonien, quoi. Voilà. Donc, toujours le truc que je dis, bâton rompu, hein. À propos de la prostitution sacrée ou du mariage sacré qu'il y avait en Sumer, hein, c'est une espèce de truc. Donc les filles venaient dans le temple et puis ils pouvaient coucher, c'était des partous, quoi. Ils pouvaient coucher avec n'importe qui, elles pouvaient coucher avec n'importe qui et tout. Donc c'est un peu le même truc que chez les rites vaudous, quoi. Les mecs qui font des partous comme ça, tout le monde baise avec tout le monde dans une espèce de réunion, quoi. Donc c'est le même truc prostitution sacrée ou mariage sacré. Donc c'était des trucs bien sûr religieux à la base. C'était pour le roi couchait avec la maître la prêtresse en chef. Puis ça donnait la fertilité à la terre et à la région, quoi. Mais bon, c'est finalement la prostitution sacrée. C'était un peu quand même de la prostitution, quoi. Autre truc que j'ai vu hier comme sur c'était RT qui diffusait ça, donc c'était j'ai regardé le truc en entier, hein. C'était un reportage sur les grottes de Kungur en Russie. Une grotte immense dans l'Oural, une grotte de glace de Kungur dans l'Oural. Donc la ville a été fondée par Yermak, en fait c'était le conquérant cosaque de la Sibérie. Donc voilà. Bah, enfin, j'avais juste regardé le reportage comme ça, c'est pour dire que j'ai regardé un truc. Voilà. Donc c'est vrai que l'Euronews, finalement, il n'est pas vraiment anti-russe, hein. Déjà, ils ont été rachetés récemment, là, en 2015, enfin, comme actionnaire majoritaire, il y a un Égyptien, Sawiri, et puis il y a aussi la Russie qui a des parts dans Euronews, hein. Voilà. Donc c'est vrai que des fois ils ont un reportage très anti-russe, quoi, comme les Allemands, quoi, se disant anti-russes. En fait, ils sont pas du tout anti-russes. Voilà. Toujours sur la suite sur Salim Naïbi, le libre penseur là. C'est vrai qu'à un moment, quand il dit mal de Saad là, donc il dit que il parle d'un site qui est pro-Nézar, l'espèce de mec l'oligarque corrompu là, qui est responsable en partie des massacres en Algérie et tout. Donc et en disant ça, il montre le site d'Algérie patriotique. Donc moi je sais que c'est un truc patriotique. Enfin apparemment il dit que Algérie patriotique ce serait le site créé par les enfants de Nezzar
sais pas ce qui est devenu Nézar, s'il a été condamné ou quoi, mais enfin bref, c'est à creuser parce que moi, je croyais que le site Algérie patriotique avait l'air un peu cool, quoi. Enfin, il avait l'air un peu chelou, mais bien sûr, mais bon, apparemment, c'est quand même, serait lié à Nézar, quoi. Voilà. Donc à creuser. Maintenant, euh, autre truc que je disais à propos de l'Irak. Au début, je disais que l'Irak, c'était un. J'avais fait un article une fois en disant que l'Irak, c'est le Bamiyan permanent, hein. Parce qu'ils nous pleurnichaient sur Bamiyan, les trois Bouddhas qui ont explosé, mais eux, ils font combien de trucs ils ont détruits en Irak? Déjà, puis c'est pas fini, ils ont détruit Mossoul et tout. J'espère qu'ils vont pas détruire d'autres trucs, les fils de pute, là. Puis déjà, il y a eu Alep en Syrie, Mossoul et tout, quoi. Tous les trucs de toutes les étapes de la route de la soie, comme par hasard, hein. Puis même Beyrouth, hein. Donc, euh, donc Beyrouth, le but, c'est de faire remplacer Beyrouth par Haïfa, hein, en Palestine occupée. Donc, c'est vrai que bon, on accuse, je sais pas qui est responsable. On sait qui est responsable directement de la destruction de Mossoul, hein. Il y a les Yankees et bien sûr la France qui a participé, hein. Mais bon, c'est vrai que les Iraniens et tout ont dû avoir, et puis les chiites irakiens ont quand même un rôle dans cette histoire aussi, hein. Parce que c'est que la partie sunnite qui a été détruite, la vieille partie, le vieux Mossoul, hein. Donc toute la partie, la neuve de Mossoul n'a pas été détruite parce que c'était la partie chiite. Donc il y a sans doute eu un coup, quoi. Enfin, c'était une destruction programmée depuis le début, quoi. Donc je pense que c'est pour niquer les routes de la soie, hein. D'ailleurs, après les Chinois ont changé l'itinéraire de leur nouvelle route de la soie, hein. Donc ils passeront directement par la Turquie, quoi. Ils finiront à Istanbul, enfin, pour la partie asiatique, hein. Voilà. Donc un truc auquel je pensais sans importance, je crée des trucs comme ça, quoi. Ça. Je pensais au ceviche, qui est une espèce de bouffe qu'on bouffe en Amérique latine, hein. Seviche. Donc en fait, j'avais lu une fois sur Wikipédia là, qu'en fait, ce serait un truc qui serait emprunté qui serait ici des sushis, quoi, japonais. Donc on ne sait pas trop comment ça serait passé, mais enfin, finalement, au 19e siècle, je sais pas quoi, le sushi serait passé en Amérique latine, il serait devenu le ceviche. Donc, mais de façon assez récente, hein. Donc j'ai bouffé une fois du sushi, des sushis, hein, c'est assez bon, hein. Voilà. Donc maintenant, je vais parler quand même un peu du truc principal, c'est-à-dire Tréfingui. Donc Tréfingui, il a fait un reportage où il parlait avec un gars là qui s'appelait Neymad, je sais pas quoi là, donc de la voix du Phénix. Donc il a parlé, bon, c'était pas inintéressant, enfin bon, il disait un peu moins ces mêmes conneries que d'habitude, parce que bon, il faisait un peu gaffe. Donc d'ailleurs, le mec a dit, Neymad, là, il disait que Tréfingui aimait faire des provoques et tout, hein. Donc ce qu'il fait à chaque fois qu'il parle de tous ces trucs là, tous les trucs dont je parlais l'autre jour là. Donc c'était pas inintéressant. Donc du coup après je inscrit sur la chaîne La Voix du Phénix, hein. Et donc il y avait la dernière vidéo, c'était une vidéo, je sais plus comment elle s'appelait, hein. Donc mais c'était pas Neymad, enfin on voyait, le mec qui était sur cette vidéo, c'était un mec qui s'appelait Atwell ou Atewell, je sais pas comment ça s'appelle, ça devient un nom breton, hein. A2TEWE2L. Donc par contre, il montrait sa gueule, hein, alors que Neymar dans la vidéo de Tréfagui, il montrait pas sa gueule. Donc je dis que c'est vrai qu'il a une espèce d'un faux air de Thierry Ardisson, quoi. Donc c'était pas inintéressant. Il parlait de, c'était sur, enfin je sais plus c'était quoi le sujet exactement, mais enfin c'était pas inintéressant, quoi. Il exposait un peu tout son point de vue et tout, quoi.
Donc en fait, au début, je me suis demandé si c'était lui qui faisait qui parlait tout le temps de pervers narcissique là dans les forums de Rorschach ou des trucs comme ça quoi. Ou même dans truc de stratégie K51, il y avait un mec qui s'appelait Pierre là qui parlait tout le temps de pervers narcissique, mais donc apparemment c'est pas Atwell, hein. Parce que lui c'est pas du tout, ça pas du tout son créneau quoi. Donc Neymad là, apparemment il disait dans la vidéo de Tréfingui qu'il était de Nantes. Puis à un moment toujours dans le genre étymologie pourrie, à un moment il disait que le mot galiléen, hein, venait du mot gaulois, hein, par hasard. Donc c'est vrai que Guénon disait déjà que celte, ça avait donné chaldéen, hein. Et donc là, après maintenant, on a droit à galiléen qui vient du gaulois, gallus. Donc encore super étymologie, guénonisto, machin truc. Voilà, donc par contre, le gars là, Neymad, il avait une position un peu anti-vaccin, hein. Donc c'est lui qui dit à un moment que si tu crois, tu crois à la propagande pour le coronavirus, t'es un con et tout, ton âme est perdue et tout. Donc, bah, je le dis, hein, de toute façon, j'ai été psychotroné, donc je suis dirigé par les mecs de la DGSE qui ont pris le contrôle de mon cerveau, hein. Du coup, je crois au coronavirus et tout, hein. Voilà. Donc après, ouais, donc après, dans la vidéo que j'ai regardée là, de La Voix du Phénix, il parlait de Pierre-Yves Lenoble. Bon, ça, il a écrit une chaîne qui a le même nom, hein. Vous tapez Pierre-Yves Lenoble, vous tombez dessus. Donc c'est un autre guénoniste, hein. Genre un mec à 40 piges, un truc comme ça, qui vit dans le sud, hein, dans le sud-ouest, sud-est, sud, autour de Toulouse, tout ça, quoi. Mais qui vient apparemment, de la région de Dijon, hein. Je m'en fous, je dis ça parce qu'en fait, j'ai écouté, là je me rappelle, j'ai écouté une vidéo qui dure près de 6 heures, hein, j'ai écouté 5 heures, hein. Donc il fait des FAQ, faire frequently ask question, des questions, la foire aux questions, qui parle pendant des plombes, hein. C'est pas inintéressant, mais enfin, pour ça, pour découvrir un peu le personnage, quoi. Donc c'est typiquement guénoniste et tout, mais déjà il parle de. Attendez, jolis. Ah ouais, déjà ici il y a des trucs un peu bizarres. Par exemple, il est contre il est pour le ressentisme. Enfin, il est pas contre le ressentisme. Enfin, je sais plus si c'est lui qui est pour le ressentisme ou c'était son pote qui a invité, hein. Donc ressentisme, il est pas contre. Et il y avait un autre truc là. Ah ouais, il croit pas non plus à l'évolution, quoi. Il croit pas aux dinosaures, trucs comme ça, quoi. Donc c'est des trucs un peu chelous, hein. Donc c'est vrai que Rorschach aussi nous dit ça, quoi. Si tu crois à l'évolution, c'est que tu es un homo sapiens. Donc alors que, bon alors moi je dis que je suis linguiste, donc enfin à la base je suis linguiste, donc l'évolution, c'est-à-dire la notion de temps dans la science me fait pas peur, hein. D'ailleurs la biologie évolutive, c'est une sœur de la linguistique historique, hein. C'est D'ailleurs, je me demande si la linguistique historique n'a pas précédé de peu la biologie évolutive, quoi. Enfin le darwinisme, quoi. Dans le principe, on introduit le facteur temps. Quand les mecs, à un moment, ils se sont rendus compte que les langues indiennes étaient proches du grec et tout. D'ailleurs, c'est bizarre parce que les mecs, ils n'arrêtent pas de nous parler des indo-européens. Donc, bon, attendez, ça fait 30 minutes là. 29 minutes. Donc, j'accélère un peu. Donc, les mecs nous parlent tout le temps d'indo-européens et tout. Mais par contre, ils rejettent le principe de l'évolution de la biologie, quoi. C'est ridicule. Enfin, bref. Voilà, donc et puis c'est vrai qu'il parlait un peu de Guénon et tout, hein. Donc c'est vrai que Guénon quelque part c'est un peu un sataniste, hein, puisqu'il essaye d'introduire un espèce de ça fait des mecs qui disaient ça quand j'avais lu des commentaires sur Guénon et tout, qui disaient que Guénon était un peu un sataniste parce il introduisait le relativisme, quoi. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Enfin le bien peut devenir le mal et le mal devenir le bien et tout, hein. Donc c'était la théorie. Donc finalement, c'est un peu du satanisme si tu prends ça mal, hein.
Voilà, ouais, c'est amoral au lieu d'être immoral, hein. Bon, finalement, l'amoral devient immoral. C'est à peu près le même truc que disent d'ailleurs les libéraux, hein, les néoconservateurs. Le chaos constructif, ils sont pour tout. Il faut tout détruire pour pouvoir tout reconstruire. Donc finalement, si on y pense, c'est un peu les mêmes idées que les néoconservateurs, hein. Voilà. Certes, résultat qui seul le résultat c'est seul le résultat importe, hein, c'est ça. Donc la fin justifie les moyens, enfin tous les trucs. C'est ça qui est un peu. Alors il nous dit finalement c'est l'état des choses, donc il faut l'accepter, faut pas chercher à différencier le bien et le mal. Enfin du coup tu choisis toujours le mal parce que le mal c'est plus facile de détruire que de construire. Donc le mal est plus facile c'est plus facile d'adhérer au mal qu'au bien, quoi. D'ailleurs, ça fait penser au truc aussi dont parlent toujours les chiites soufis, là. Enfin, les soufis parlent de Al-Khidr, le mec, c'est le gars qui est censé être Enoch, hein, qui parle à Moïse et tout. Et donc il y a une sourate apparemment dans le Coran, hein, enfin, je sais pas. Et donc apparemment, il dégorge un gosse, il fait des sacrifices humains, des trucs comme ça. Donc ça rappelle un peu ce que faisaient les gnostiques, hein. Puis même l'alchimie, hein, qui est un peu que j'avais lu aussi une fois des mecs qui disaient que l'alchimie en fait le truc c'était des sacrifices humains. Les mecs qui sont anti-alchimie disent que derrière tout le baratin et tout l'œuvre au noir et tout ça en fait la pierre philosophale et tout ça c'est pour justifier du sacrifice humain, quoi. Donc quand vous entendez sacrifice humain vous pensez normalement gnose mec chelou, quoi. Puis satanisme, quoi. Donc je vais encore faire 40 minutes ou alors j'abrège, je sais pas. Donc, j'avais écrit donc quelles sont les notions fondamentales. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser des questions quand même, parce que la question de l'ésotérisme et tout, c'est même si tu es matérialiste, je sais pas si je vais le dire ça aujourd'hui, parce que je suis pas chaud là. Il faudrait que je crois que je cause de ça un peu en ayant bien lu et tout, pas dire des trucs comme ça en lisant, quoi. Ouais, donc si je lui avais parlé quand même des notions de continuum. Et puis dans les trucs fondamentaux qu'on trouve dans des lois de la nature, hein, il y a le truc de Bernoulli aussi, la loi de Bernoulli sur les ondes, là. Donc tu as les ondes hautes et basses qui se neutralisent dans une espèce d'onde moyenne. Et puis tu as aussi les trucs quantiques, hein. Donc c'est des trucs toujours ondulaires, quoi. Puis il y a la dualité qui est une unité et tout. Alors, ouais, non, je sais pas si je vais le dire maintenant, donc ouais. Bon, allez, j'arrête là parce que j'écris, mais en fait, il faudra que je me relise pour pouvoir essayer de m'exprimer correctement. Ok, bon. Allez, salut les mecs. Bon, j'arrête.